L'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis s'ouvre à la sphère civile, alors qu'originellement il était axé sur la recherche militaire. Pouvez-vous nous expliquer à la fois cette évolution et les marchés vers lesquels aujourd'hui l'ISL s'oriente? Alors il y a 10 ans, l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis a pris l'initiative d'élargir son éventail d'études en y intégrant la recherche duale. Alors qu'est-ce que c'est la recherche duale? C'est une recherche mariant la défense et la sécurité. Alors au regard de ces nouvelles études, nouvelles pour l'ISL, nous avons rapidement constaté qu'il était également possible d'adresser, certes modestement, de nouveaux marchés comme par exemple le médical, le textile, l'automobile, le spatial ou encore l'océanographie. Alors bien entendu, il ne s'agit pas pour l'ISL de mettre en œuvre, de déployer de nouveaux moyens, de nouvelles ressources, mais de rebondir sur notre savoir-faire pour répondre aux besoins exprimés par ces marchés. Et en matière d'offres de services, donc, nous avons bien compris que vous partiez des savoir-faire que vous maîtrisiez parfaitement grâce au secteur militaire. Quelle offre de services pouvez-vous faire à la sphère des entreprises marchandes que nous pouvons trouver dans la région? Alors, je vais répondre en donnant quelques exemples typiques sur lesquels nous œuvrons déjà. On peut par exemple citer les nanomatériaux. Au travers de cette discipline, nous pouvons adresser le secteur du médical, le textile également, l'automobile, et puis même le spatial, où nous avons des systèmes optopyraux qui alimentent déjà notamment la fusée Ariane. On peut également citer les réseaux de neurones, communément appelés l'intelligence artificielle, où nous avons des projets dans le secteur médical, et à noter qu'une partie de ces études sont subventionnées par le Conseil général du Haut-Rhin, et je tiens à renouveler tous nos remerciements au Conseil général du Haut-Rhin pour leur soutien, mais également pour l'intérêt qu'ils manifestent au regard des activités de l'ISL. On peut également citer toute la partie de développement de sources laser et leurs applications, où là nous avons un contrat avec la Commission européenne et dans le secteur médical. On peut également citer l'imagerie active à crénelage temporel avec sa représentation 3D, où là nous adressons plus particulièrement le marché de la sécurité, typiquement pour la surveillance de frontières terrestres, maritimes également. On peut également imaginer intégrer ce système, et nous œuvrons dans ce sens-là, dans l'automobile. On aurait ainsi une amélioration de la sécurité routière. Et puis, nous sommes en train d'étudier la possibilité d'intégrer ce système-là dans un dispositif sous-marin pour, par exemple, de la recherche d'épaves, du contrôle de pipeline, etc. On peut enfin citer tout ce qui est activité stockage d'énergie pour l'automobile, et également l'acoustique, typiquement pour la protection des travailleurs qui sont soumis à des bruits intenses au quotidien. Alors, ce que je viens de citer, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres, mais ce qui est important de mettre en exergue, c'est que l'ISL peut aujourd'hui apporter sa pierre en répondant à des besoins exprimés par le marché civil. Dernière question pour faciliter la compréhension de votre offre de service. On distingue généralement la recherche fondamentale de la recherche appliquée. Où situez-vous le curseur dans cette offre de service? Alors, l'ISL se positionne admirablement bien dans cette démarche-là, puisqu'on peut raisonnablement dire que l'ISL se positionne à mi-chemin. Nous sommes certainement plus en aval que ce que l'on peut trouver à l'université en Allemagne ou en France. Bien entendu, beaucoup plus amont que la R&D, stricto sensu, que l'on peut trouver auprès de nos partenaires industriels de part et d'autre du Rhin. Donc on est à mi-chemin entre le fondamental et la recherche appliquée, et l'ISL a cette force de pouvoir adresser aussi bien la recherche fondamentale, qui alimente ensuite une certaine recherche appliquée, qui nous permet, et qui permet surtout à l'ISL, de nous positionner sur un marché, sur les marchés que j'ai cités tout à l'heure, mais également sur des marchés où il est indispensable de fournir des prototypes avec des niveaux de maturité beaucoup plus élevés. Donc en un mot, pour résumer et s'assurer que le positionnement est bien compris,
le plus simple, si une entreprise a un projet, c'est peut-être de vous questionner directement et de voir à partir de cette question comment vous pouvez apporter la meilleure réponse sur l'aspect aval ou sur l'aspect amont de la question posée. Absolument, l'ISL ouvre ses portes dans une certaine limite, puisque nous sommes sous tutelle des deux ministères de la Défense, mais effectivement, je suis à la disposition effectivement de tous les partenaires, futurs partenaires, qui souhaitent se rapprocher de l'Institut, et nous proposons effectivement des partenariats avec des accords de confidentialité, avec le degré qu'il sera utile de mettre en place. On peut également effectivement répondre conjointement à des appels d'offres issus de programmes nationaux ou européens. C'était bon à savoir. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Simon.